Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sylvette. Mes vidéos sont consacrées principalement au tricot et parfois à d'autres arts créatifs. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Eh bien, me voici après plusieurs mois d'absence. Je suis un petit peu rouillée. I'm a little bit rouillette. Ça va revenir. Hein. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Si vous êtes de retour sur cette chaîne, je voulais vous remercier si vous êtes nouveau et que vous passez par là. Et vous souhaitez la bienvenue. Et puis, j'ai reçu des messages d'encouragement et me demandant de refaire des podcasts pendant cette période. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est très sympa. Donc, c'est avec plaisir que je reviens partager mes aventures créatives avec vous et puis les vôtres. Puisque, voilà, j'espère qu'on continuera à échanger, à partager dans les messages, sur Instagram, ici, enfin voilà, parce que c'est très riche et très sympa. Ah oui, je voulais vous dire aussi que, vous avez vu, j'ai fait un petit générique, et j'ai marqué journal créatif, que j'ai emprunté à d'autres, hein. J'ai rien inventé évidemment, et parce que je trouve que c'est plus parlant en fait que podcast tricot. Alors vous imaginez bien que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer vu le délai depuis le dernier podcast. Donc installez-vous confortablement et puis on y va directement. Hein, voilà, c'est parti. On va commencer par mon premier projet terminé. Je les ai pas mis dans l'ordre chronologique. Pas tout à fait, mais bon, ça n'a pas d'importance. Le premier projet que j'ai terminé, c'est le pull In the Hint of a Summer de Isabelle Kramer. Pardon, hein, je vous ai dit, je suis un peu rouillée, ça va revenir. Que voici, que voilà, puis je vous montre en même temps des photos. Alors ce projet, ça fait partie des projets compliqués. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Pour vous dire, j'ai commencé en mars 2018. C'est parmi, je me demande si c'est pas le premier pull que j'avais commencé. Peut-être, je sais pas. J'avais peut-être fait un gilet avant, mais bon, bref. Donc c'est un des premiers pulls que j'ai fait. J'avais pas prévu de faire des manches courtes. C'est parce que j'en ai eu marre. Bon voilà, c'est une mère de Jersey, donc moi c'est moyennement mon truc, mon kiff. Il y a ça, et puis il y a que le rendu final, je sais pas, je l'ai pas beaucoup porté, je l'ai un petit peu porté cet été, mais je l'adore pas. Je trouve que qu'il est bien en haut jusqu'à la poitrine, mais qu'après du coup il est très très loose quoi, et que ça fait des vaguelettes là comme ça, j'aime pas trop. Je le trouve trop long parce que à l'époque je savais pas, maintenant je ferais plus ça, mais c'est du mérino avec de la soie et ça fait 2 fois que je le fais, plus jamais de ma vie, hein. À chaque fois ça s'allonge au blocage, après le blocage lavage, et du coup je trouve ça trop long. Donc voilà, encore une fois, il faudrait que je défasse et que je raccourcisse. Mais forcément, ça me saoule. Voilà, donc c'est loin d'être mon projet préféré. Mais ceci dit, ça fait un bon basique. Je pense que quand les jours reviendront, tout le monde me dit qu'il me va bien et tout ça. Hein. Bon, moi, c'est moi. Voilà, moi, je suis pas archi méga à l'aise dedans. Par contre, j'adore les couleurs. Donc la laine marron, c'est celle-là qui est mérino et soie. C'est une laine de la marque Vilaine, et la couleur c'est tirer la queue du renard, mais je crois pas qu'elle le fasse encore. Et le bleu là, c'est de la Holzgarn Coast. Le coloris c'est jet. Voilà. J'ai beaucoup aimé tricoter la Holzgarn Coast, beaucoup plus que la Super Soft,
Pas par rapport à la douceur ou quoi, mais je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, hein, la Super Soft, je trouvais qu'elle était cassante, j'avais du mal à la tricoter. Et au contraire, la Coast, j'aime vraiment bien. Donc voilà pour ce projet, le patron, rien à dire, tout simple, tout bien. Voilà, mais bon, sans plus. Bon, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, je choisis mieux quand même, mes projets par rapport à ce que je veux, par rapport à ce qui peut m'aller mieux. Enfin voilà, là c'était au début quand je commençais des gros ouvrages et que je commençais un peu... Enfin, ça faisait pas très longtemps que j'avais repris le tricot et voilà, je pense que maintenant, il y aura peut-être encore des plantades, hein, mais bon, je pense que quand même je suis plus avisée. Bah, c'est d'ailleurs le cas de ce pull que je porte, qui est le pull sigillé de Alice Hammer. J'en ai parlé dans mon podcast précédent, hein, donc si vous voulez plus d'infos, c'est surtout un pull qui a des manches particulièrement sympas. Voilà, le reste c'est en voilà, tout en jersey. Et puis c'est un mélange de laine fingering et mérino et mohair. Voilà, par exemple, je prenais cet exemple parce que ça c'est le dernier pull que j'ai et c'est vraiment le pull que je quitte plus, que j'ai tout le temps et qui me va vraiment parfaitement, en tout cas à mon goût. Donc voilà. Mais je pense que par contre avoir ce patron là dans sa patron texte, c'est pas mal parce que ça fait un basique et pourquoi pas le reprendre avec d'autres matières. Vous verrez si vous allez le voir, il y a des manches, enfin vous pouvez faire des manches longues, des manches 3/4, des manches courtes, enfin voilà, il est vraiment très modulable. Les rayures vous pouvez faire... Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, j'ai pas fait les rayures de l'original. Les rayures de l'original, c'est cette épaisseur-là, la grande là, 2 fois de suite. Et moi, j'ai préféré faire une petite et une grande. Voilà. Je suis contente de l'avoir fait. C'est toujours quand même un plaisir de terminer un projet qui est dans les placards depuis longtemps. Donc voilà. Et puis, ça me fait quand même un change, même si je sais que je le mettrai pas très très souvent. Je regarde un peu en bas parce que j'ai mes petites notes pour rien oublier, même si je vois pas très bien parce que par coquetterie je ne mets pas mes lunettes. Enfin, je les mettrai peut-être tout à l'heure. Voilà, ensuite deuxième projet terminé, qui est le dernier projet que j'ai terminé. Pardon. C'est un bonnet. Et avec celui-ci aussi, j'ai eu beaucoup de mal. Donc c'est le Woodsy Hat de Melody Hoffman. Avant de vous montrer, je vous en parle parce que vous allez être surpris par rapport au modèle original. Étant donné que c'est un bonnet, j'ai pas fait d'échantillon. En général, je fais pas d'échantillon pour les châles et les bonnets. Peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule parce que ce bonnet s'est avéré nettement trop grand. Sachant que j'ai vu tout de suite, hein, dès le départ, qu'il était trop grand. Mais j'ai continué. Voilà. Mes copines, Marie-Angélique notamment, sont témoins. Parce que je leur disais, ouais, vous trouvez pas, je trouve qu'il a l'air trop grand et tout, et bizarre et tout. Mais je sais pas pourquoi, j'ai continué quand même. Je crois que je me suis dit, mais à la fin, va peut-être y avoir un truc qui fait qu'il va je sais pas. Bon, bref. En tout cas, j'ai continué jusqu'au bout, et effectivement, il s'est avéré qu'il était 10 000 fois trop grand. Donc j'étais quand même assez déçue. Et donc forcément, j'en parle à mes copines. Et ma copine Marianne, liée aux as sur les réseaux, me dit, écoute, t'as qu'à le feutrer. Essaye, de toute façon, tu vas pas le mettre, donc tant qu'à faire, fais un feutrage. Donc déjà, j'avais envie d'essayer le feutrage, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Donc je l'ai feutré. Qu'est-ce que j'ai regardé comme... Bon, je sais pas, j'ai regardé des vidéos pour ça. Je crois que j'ai écouté beaucoup... ouais, je crois que j'ai surtout écouté les vidéos de Knitting Tradition. Parce qu'elle feutre des chaussons. Ouais, c'est ça. Et j'ai regardé sa recette, en fait.
Donc j'ai fait ça, j'ai passé mon bonnet à la machine, et j'ai mis en tout cas sur Instagram, je vous le mettrai en dessous en barre d'infos, j'ai mis la petite recette que j'ai faite, mais c'est pas terminé, parce que j'ai pas dit la suite sur Instagram. Et donc j'ai feutré ce bonnet, et j'étais plutôt contente, je le trouvais plutôt bien. Sauf que je me suis rendu compte que je le mettais pas. Pourquoi? Parce que je le trouvais encore un peu trop grand. Pas tellement au niveau de la circonférence, mais en hauteur, quoi. Il retombait, quoi. D'ailleurs, bon, moi je suis pas, c'est pas mon truc, quoi, tellement les bonnets qui retombent là comme ça. Donc j'étais encore pas trop satisfaite. Du coup, je me suis dit, allez, je le refeutre encore une fois. Et j'ai mis 10 degrés de plus. Hein. Les premiers c'était à 50 et j'ai mis à 60. Et du coup, je me retrouve avec un bonnet feutré que j'aime bien. Vous voyez, je trouve qu'on voit encore bien les motifs. Je trouve que ça fait joli. La laine, elle est super parce que ça fait une douceur. Voilà, je vais l'enfiler. Et du coup, moi maintenant, je le mets. Hein. Voilà. Donc j'ai pas remis des photos, mais je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mais du coup, je le mets et je suis contente. Donc la laine, c'est de la boucle laine. Il est où mon bout? Ouais, c'est de la boucle laine Roussin Alpaga de ply, de fil. Et le coloris, elle est patente, c'est sable naturel. Et du coup, je suis contente parce que j'ai un bonnet que j'aime bien, que je trouve sympa. Donc première expérience de feutrage, pas prévue, imprévue, mais je suis super contente. C'est pas si compliqué que ça. Hein. En gros, ça consiste à prendre soit un grand drap, soit des serviettes. Enfin, faut pas que le bonnet, en tout cas, faut pas que votre ouvrage il soit tout seul dans le tambour. Et à passer ça à la machine à 50. Machine normale, lessive normale, pas lessive spéciale laine, pas programme, voilà. Et écoutez, moi je trouve que ça marche bien. Alors ça fait un petit peu bizarre parce qu'il est un peu... Et par rapport à un bonnet classique, il fait un peu rigide. Mais alors, je peux vous dire que vous avez bien chaud. Et puis, écoutez, moi, je trouve ça joli. Puis, du coup, la laine, elle a fait un petit halo. Et voilà. Alors, je suppose qu'il faut quand même prendre de la laine naturelle. Mais voilà, je suis contente parce que j'ai rattrapé mon bonnet et j'ai appris des choses. Du coup, ça me donne envie de continuer éventuellement du feutrage, notamment les bonnets, les chaussons là qui sont feutrés comme fait j'ai oublié son prénom, donc la personne qui fait les podcasts Knitting Tradition, Inga, pardon, voilà, ça me revient. donc ouais, ça me donne envie de continuer parce que c'est vraiment doudou et je suis contente, j'aime bien. Voilà, mon petit bonnet feutré. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je suis complètement... oh là là, je suis complètement rouillée, hein. Je le sens bien. Hein. Mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et que ça vous intéressera quand même. Je crois que je suis plus structurée d'habitude. Mais bon, écoutez, ça reviendra. Je fais de mon mieux. Voilà. Après, je vais vous présenter un châle. Alors, il y a une histoire autour de ça, c'est un petit peu particulier, parce que le châle que je vais vous présenter, c'est pas moi qui l'ai tricoté, mais je l'ai tricoté quand même. Je vous explique. Ma copine Amandine Tricot sur les réseaux, a répondu à un concours de In the Wool for Love. Donc, ce concours, ça consistait à tricoter un châle pour quelqu'un qu'on désignait dans la réponse au concours, et cette personne, elle devait aussi tricoter le châle et on se l'offrait. Voilà. Avec des laines qui venaient de sortir, qui sont des laines DMC, la hand de DMC. Et donc, il s'avère que Amandine m'a désignée et elle a gagné. Donc, je lui ai tricoté son châle.
avec la couleur qu'elle a choisie, et elle m'a tricoté mon châle avec la couleur que j'ai choisie. Donc, et après, on se les remis, parce qu'on a pu se voir à Malakoff. Donc, on se les remis, et donc ce châle, le voici. Donc ça, c'est la couleur que moi j'avais choisie, et donc c'est pas le châle que j'ai tricoté, c'est le châle qu'Amandine m'a tricoté. Le mien, bah, je vous le montre en photo. Et d'ailleurs, je vous montre aussi une photo dans laquelle on voit c'est rigolo parce que la même laine, le même numéro d'aiguille, pour ceux qui douteraient de l'intérêt d'échantillons, en tout cas sur des vêtements, vous allez voir la différence de longueur. Donc visiblement, je tricote plus lâche qu'Amandine, parce que le mien, il était beaucoup plus grand. Et donc Amandine, elle avait choisi une couleur plutôt rosée. Et Amandine m'a offert donc en plus elle lui restait de la laine, donc elle m'a fait un super joli bonnet que voici, que voilà. Donc moi qui avais que des bonnets pourris, je suis contente parce que entre celui que j'ai feutré et celui-là, maintenant j'ai deux jolis bonnets. C'est pareil, je le mets souvent. Alors j'ai oublié de dire qu'on recevait, enfin j'espère que vous avez compris, on recevait évidemment le patron, mais on recevait la laine aussi hein, de la part de DMC. Alors il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais entre Le Doubs et Paris. Le Doubs, c'est là où ma famille réside. Et j'étais beaucoup entre les deux. Et donc elle m'a envoyé les laines, je sais plus, je crois, à Paris. Mais entre-temps, j'ai dû partir en urgence dans le Doubs. Donc je voulais le tricoter, mais je pouvais pas parce que j'avais pas les laines. Du coup, elle me les a renvoyées aussi dans le Doubs. Donc, enfin, elle a demandé à DMC. Donc en gros, DMC m'a offert 2 fois les laines. Donc je vous dis ça parce que du coup, j'ai en stock des laines, donc dans la version que j'ai tricotée, donc rosée, en double, et je compte bien vous les offrir un de ces 4. Là, j'ai pas pris le temps de penser, de réfléchir à quoi que ce soit, mais voilà. En tout cas, je vous dis que vous aurez un lot, parce que voilà, il n'y a pas de raison que j'ai deux fois le cadeau. Donc, vous aurez un lot à gagner, un de ces 4. Voilà. Alors, parlons du châle. Donc, la laine DMC And. Donc, c'est une laine qui a une apparence, je dirais, comme ça, avec comme un petit peu un mélange de fils. Alors, sur la rosée, ça fait pas pareil, hein, ça fait plus uni. Mais là, vous voyez, sur ce coloris-là, on a l'impression qu'il y a des fils un peu blanc, gris. Donc, elle est plutôt dufteuse. Alors, elle est très douce, ça, il y a 0 problème. Donc, j'essaie le châle. Voilà. À l'envers. Voilà, à l'envers, n'importe quoi. N'importe quoi. Elle est très très douce, hein, il n'y a vraiment aucun souci. J'ai oublié la composition, mais enfin, en tout cas, il y a de l'industriel, quoi. Enfin, du plastoc, comme on dit. Pardon. Bon, attendez. Je vais chercher. La voilà. Voilà. Donc voilà la laine. C'est... Non, là pour le coup, je vais mettre mes lunettes. Avec mon petit cordon que je me fais en crochet. Puis quand il est abîmé, bah, je m'en refais un. Voilà. Donc je disais... C'est ça. Voilà. C'est ça que j'ai à vous faire gagner. Mais ça sera pour une autre fois. Alors, c'est où? Alors, elle est Ecotex quand même. Voilà. Et la composition. Donc, c'est 55% acrylique, 25% polyamide et 20% alpaga. Voilà. Il y a quand même pas beaucoup de laine. Voilà. Mais elle est agréable. Alors, bah, vous savez que moi, et que plus ça va, je vais de plus en plus vers des laines naturelles. Donc, je dirais pas que même si on me l'a offert, hein, je dis ce que je pense. Hein, je dirais pas que c'est la laine que je préfère tricoter. Maintenant, elle est très jolie, elle fait son effet.
Donc voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Alors, le modèle, il est hyper sympa. Vous voyez, cette texture, en fait, une bande comme ça, de toute petite torsade, pas compliquée. Ensuite, des côtes, voilà. Et le truc qui est sympa, c'est qu'en fait, vous commencez par la partie large, et en fait, j'ai du mal, et en fait, vous réduisez au fur et à mesure. Ce qui fait que c'est un projet qui est très rapide à faire, parce qu'à la fin, bah, vous finissez avec très très peu de mal. Bah, j'ai trouvé ça très sympa. Hein, on n'a pas l'habitude de tricoter dans ce sens-là. Puis au final, ça vous fait donc un projet asymétrique comme ça, qui est assez sympa à mettre. Voilà. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Enfin, si vous le mettez comme ça. Moi, je le mets pas en chèche parce que j'aime pas trop. Mais... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, c'est bon, c'est tout. De toute façon, les détails, je sais pas, les numéros d'aiguille, quantité de laine et tout ça, en principe, mes fiches Ravelry sont bien à jour. Donc vous pouvez trouver tout ça sur les fiches Ravelry. Ensuite, pendant qu'on est dans les cadeaux, parce qu'en fait, donc je vous ai montré... Je vous ai montré ce projet qui a été fait par Amandine et pas par moi, même si je l'ai fait aussi. Je voulais vous montrer un col que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent que je fais avec un petit groupe de tricopines. On tire au sort, enfin on fait un Secret Santa. Et cette année, donc c'est Marianne Liliosa qui était ma lutine. Et elle m'a offert pour le dernier jour ce magnifique col qu'elle a testé pour Handmade Closet. Et donc, bah voilà, j'adore. Alors, j'avais pas de col et je me demande pourquoi, parce que c'est génial. C'est quand même hyper pratique. Chloup, pouf. C'est super doudou, c'est hyper joli. Hyper pratique. Voilà. On peut se camoufler au cas où c'est nécessaire. Voilà, en tout cas je le trouve vraiment très très beau. Les laines, ce sont différents mérinos naturels que Marianne a teint. Oui, elle a beaucoup de talent. Si vous voulez aller lui dire sur Instagram ou sur Ravelry, n'hésitez pas, parce que elle teint merveilleusement. Elle teint que pour elle et les copines quand elle fait les cadeaux, voilà, mais c'est bien dommage, hein, parce que franchement, c'est trop beau. Donc voilà, j'adore, c'est super doudou, je trouve que le modèle, il est vraiment très très beau, et il est sorti, hein, puisqu'elle l'a testé, mais il est sorti entre temps. Donc c'est Handmade Closet, je l'aime beaucoup. Oui, je renifle, on est plusieurs, je sais, donc c'est pas un problème. Voilà. Ensuite, quand on est dans les cadeaux, alors les cadeaux que moi j'ai fait cette année, j'en ai fait un. Des cadeaux tricot, je parle. Et c'est une gnomette, une gnome que j'ai fait pour mon cousin. J'essaierai d'insérer une petite vidéo parce que je lui ai demandé de me le ramener pour vous le montrer. Là, je l'ai pas, donc je vous mets des photos. Et donc, c'est le 3e gnome que je fais. J'en avais fait un pour ma cousine Patricia, un pour ma mère, et donc là, un pour mon cousin Guy. J'en ai toujours pas pour moi. Il va falloir que je règle ce problème. Coucou, j'ai récupéré la gnomette, donc je vous fais une petite vidéo que je vais insérer dans le podcast. Voilà, déjà pour vous montrer la taille. Elle n'est pas toute petite, hein. Elle est trop mignonne avec ses petites nattes, les petits gants avec les petits pouces, tous les petits détails, les petites fleurs là dans les cheveux, son petit nez trop mignon, son grand bonnet. Il y a une boucle, je trouve que c'est sympa parce que ça permet de l'accrocher éventuellement. Voilà,
Les finitions, c'est super. Donc c'est, comme vous voyez, c'est 3 couleurs, c'est de la fingering. C'est des mini en fait que j'avais. Je voulais que ça fasse les couleurs de Noël, mais sans faire rouge et vert de Noël. J'ai utilisé tous les mini. Les quantités, c'est pas grand chose, hein. Et ça, c'est vraiment rien du tout. C'est tout petit reste. Voilà. Donc si vous êtes atteinte de gnomite aiguë aussi, comme beaucoup, faites attention, c'est une maladie qui se propage. C'est les gnomes de Sarah Shira, Imagine Landscape sur Instagram. Et donc je l'ai fait dans le cadre d'un cal mystère. Alors c'était pas le cal mystère de Noël, c'était à l'automne, septembre je crois, à la rentrée. Voilà, elle en fait tout le temps maintenant. Je me suis pas trop renseignée parce que moi c'est pas mon truc d'en faire tout le temps plein des tonnes, mais je crois qu'il y a un cal ou quelque chose qu'elle organise cette année, si ça vous intéresse, allez voir, où en gros il y a un gnome par mois je crois, un truc comme ça. Donc je sais, alors on a aussi sur Instagram un petit groupe de gnomes aficionados qui a été instauré par Gaëlle, qui habite au Québec. Et donc si ça vous dit de rejoindre, je suis sûre que vous allez la voir sur Instagram et lui faire un petit message. Je suis sûre qu'elle vous accueille, enfin qu'elle vous mettra dans le groupe et qu'on vous accueillera avec grand plaisir. Donc on s'entraide, on discute autour des gnomes et tout, c'est sympa. Voilà. Ensuite, dernier projet terminé à vous montrer, ouvrage terminé à vous montrer, c'est du crochet cette fois, et c'est un tout petit projet. C'est un test que j'avais fait pour ma copine Angélique, New Ange. Donc c'est le vide-poche pastèque. Donc le patron est disponible sur Ravelry. Voilà, moi je m'en sers, je le mets sur mon bureau et je mets des petits stylos, c'est très pratique. Alors évidemment vous pouvez faire les tailles que vous voulez. Et la particularité de ce vide-poche, parce que c'est vrai que des petits paniers, des petits paniers au crochet, il y en a quand même beaucoup. Mais la particularité, c'est que Angélique a un petit secret pour faire 2 fonds strictement jolis. Et voilà, vous n'avez pas un fond là qui est moche avec celui-là qui est beau ou inversement. C'est pas un seul fond. Mais je ne vous en dis pas plus. Et le patron est donc sur Ravelry au prix de 3,50 €. Et sinon, elle a une boutique Etsy. Donc c'est New Ange. Sur Instagram, c'est Angélique Fouché. Et vraiment, c'est super sympa à faire. J'en referai d'autres, je pense. Même pour faire des petits cadeaux et tout. Je trouve ça très, très chouette. J'en profite pour dire un truc. Ah oui, parce que vous savez, la législation, je suis juriste, hein, donc bon, ça m'intéresse. La législation maintenant veut que quand on parle, quand on fait des podcasts, des vidéos, bon, même si je ne m'adresse pas à 3 milliards de personnes, n'empêche que quand je parle d'un produit, si c'est sponsorisé, je dois vous le dire, en gros c'est comme de la pub, quoi. Voilà, donc je tiens à dire que donc les DMC, là je vous ai expliqué clairement que c'est quelqu'un qui a gagné un concours, donc on me les a offerts gratuitement, et je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc ça je les ai eu gratuitement, oui, mais parce que un concours de gagner, c'est pas vraiment du sponsoring. Et que quoi qu'il arrive, si jamais on m'offre quelque chose et que je vous donne mon avis, ça sera le vrai avis, voilà, de toute manière. Et que je vous préviendrai que c'est quelque chose que j'ai eu gratuitement. Hein, voilà. Je vous dis ça parce que je vais vous montrer des choses que j'ai achetées à Angélique, que vous ne croyez pas. Angélique, c'est mon amie. Je trouve qu'elle fait un travail super soigné et qu'elle mérite vraiment de vendre ses produits parce que c'est toujours hyper impeccable. Il y a toujours plein de petits détails hyper sympas. Donc notamment, j'ai acheté j'en ai acheté d'autres aussi que j'ai offert. Ce petit berlingot dans lequel moi je mets des petits accessoires tricot.
Voilà, donc on peut faire plein de choses. Donc voilà. Et elle m'a offert pour mon Noël cette pochette à livres. Donc là, c'est une sorte du tricot, mais qui est vraiment hyper sympa. Très bien faite. Vous voyez, quand je vous dis que c'est hyper soigné et tout, voilà, je le pense, hein, vraiment. Sinon, je n'en parlerai pas, ou je vous dirais que c'est moche. Voilà, on peut mettre des gros bouquins de poche. Enfin, de toute façon, elle les fait sur demande. Voilà, je voulais vous montrer quelques trucs parce que moi, j'aime bien encourager les personnes qui font des trucs de leurs 10 doigts et qui sont des petits artisans, en fait. Voilà, finalement. Quoi d'autre? On continue. On continue. Attendez, je mets mes yeux. Ah oui. Vous vous souvenez, dans le dernier épisode, enfin en tout cas ceux qui l'ont regardé, je vous parlais et je vous montrais mes chaussettes faites en laine mondim. Et je vous disais que j'avais vaguement entendu dans le podcast de Eve il y a longtemps que quelqu'un lui avait dit que cette laine n'était pas terrible dans le temps, etc. Voilà. Et donc, moi, je vous disais que j'avais adoré la tricoter, que j'avais déjà tricoté des chaussettes pour mon cousin en mondim teint par la bien-aimée, et que elles sont impeccables, il les met tout le temps et ça bouge pas, donc il n'y a pas de souci. Et je vous demandais si vous pouviez me faire des retours sur la mondim. Donc, je voulais vous faire un petit point. Parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui m'ont dit que ça les intéressait, que je fasse un retour là-dessus. Donc je parle de la mondim utilisée pour faire des chaussettes, étant précisé pour ceux qui connaissent pas que la mondim c'est une laine portugaise, 100% de laine recyclée portugaise, et qu'il n'y a pas de plastique, quoi, c'est 100% de laine. Voilà, et que j'avais fait donc mes chaussettes, alors je les ai beaucoup portées, hein, elles sont peut-être moins jolies qu'au départ, quoique, voilà. Donc j'avais tricoté ces jolies chaussettes là avec la mondim, donc pour les deux couleurs. Donc avant de vous parler des retours que j'ai eus, vous allez rigoler parce que voilà, l'autre fois, alors ça fait 25 fois je les mets, hein, je les mets tout le temps, voilà. Mais l'autre fois je les mets et je les sors de ma chaussure et j'avais un gros trou au niveau du pouce, du doigt de pied du pouce. Donc là, c'est les petites épingles pour sécuriser. Donc au début, je me suis dit, bon, bah voilà ma réponse pour la mondim. En fait, non. Je vais vous dire ce que les gens m'ont dit et tout ça. En fait, non. Cette chaussette-là, par rapport à l'autre, ça se voit clairement, et je le sais depuis le début, je l'ai tricoté un peu serré. Hein, vous voyez bien, on voit la différence. Voilà. On voit la différence largement. Hein. Il y a un bon centimètre en fait de différence. Et quand je l'enfilais, je savais que c'était un peu dur. Et comme je suis très très minutieuse, j'avais tendance à tirer bien dessus. Donc je pense qu'elle a lâché quand même pour ça. Voilà. Et que ça n'a pas à voir avec l'usure, parce que franchement, sinon, je vous dis, je l'ai mis 15 000 fois, et vous voyez, hein, c'est quand même, elle est quand même bien. Donc ce trou, voilà, je pense que c'est un peu moi qui ai forcé, qui ai fait une chaussette trop petite pour moi. Hein, je remontre, mais voilà, ça se voit. Et donc voilà, je veux pas que vous en tiriez la conclusion que la mondim c'est pourri. Vous voyez, elle est, je tire pas, hein, elle est nettement plus grande. Voilà, je crois surtout que cette chaussette, elle m'était trop petite et que comme je l'aimais tout le temps, à force de tirer dessus, voilà, là j'ai fait un trou, mais vous voyez bien que par ailleurs, elle est pas usée. Bon, alors ces chaussettes, je les ai fait en début d'année, je les porte tout le temps, donc ça fait, elles ont 1 an, voilà. Alors après, pour vous dire, les retours que j'ai eus sont extrêmement variés. C'est compliqué d'avoir un avis tranché, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, moi j'ai des paires, ça fait 3 ans que je les ai, je les mets, elles n'ont pas bougé, etc. Et d'autres personnes qui m'ont dit que
elles ont rapidement feutré à certains endroits, mais globalement que depuis, en fait, ouais, elles feutrent un petit peu, mais qu'après, du coup, elles bougent plus, mais que c'est un peu moins joli. Voilà, donc je pense que je comprends ça. Je sais pas quoi vous dire. Il y a aussi une ou deux personnes qui ont dit que c'était selon les couleurs, qu'elle avait essayé plusieurs couleurs et qu'il y avait des couleurs qui bougeaient pas, d'autres qui bougeaient. Alors je sais que je savais que pour certaines, pour les bouloches par exemple, il y a certaines couleurs en teinture qui ont plus d'effet sur la laine que d'autres. Donc est-ce que ça aussi c'est le cas? Je sais pas. Bon, toujours est-il que moi j'aime beaucoup cette laine et que je continuerai parce que moi pour l'instant, bon, ok, bon c'est rigolo que ça tombe là, cette histoire de trou, mais je crois que voilà, l'explication je l'ai et il faut pas non plus confondre avec la qualité de la laine. Moi je trouve que ça reste un super rapport qualité-prix pour faire des chaussettes et je l'utiliserai encore et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous ferai des retours peut-être dans plus longtemps et si j'en fais d'autres. Mais voilà, vous avez vos retours, les retours voilà que j'ai eu. Vous pouvez aussi, c'est sous les commentaires sous la vidéo de mon podcast précédent, l'épisode numéro 6. Donc si vous voulez aller voir exactement ce qu'ont mis les gens, mais vous verrez, c'est voilà, il n'y a pas un avis tranché. Voilà, pour synthétiser, j'en profite pour vous dire que je vais participer à un CAL. Donc un CAL, c'est un knit all along, c'est un regroupement de tricoteurs. Là, c'est Melody Hoffman qui le lance sur un thème en général. Et là, le thème, ça sera de tricoter des chaussettes avec des laines sans nylon, justement, des laines naturelles. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup et ça permettra justement peut-être de découvrir des marques de laine qui vont bien pour les chaussettes sans nylon. On continue avec les projets en cours. Alors d'abord, je voulais vous dire que 2021, ça a été l'année où pour la première fois, j'ai défait des projets que j'avais commencé. Des projets qui étaient dans le placard et je les ai pris en mode Marie Kondo. Et je me suis demandé s'ils m'apportaient de la joie ou pas et si j'avais vraiment envie de les faire. Et quand je me suis dit non, ils ne m'apportent pas de la joie et je n'ai pas vraiment envie de les faire, eh bien je les ai défaits. Et je suis très fière de moi parce que je pensais que ça serait très triste et en fait pas du tout. Ça fait du bien, ça enlève, c'est un peu comme la décharge mentale, en fait ça enlève un poids. Et donc à ce jour je n'ai plus tant d'encours et donc je suis bien contente. Donc je vous en présente deux qui sont, comme j'appelle d'habitude mes encours actifs, c'est-à-dire vraiment en vigueur. Et puis je vous dis rapidement ce qui me reste aussi. Alors, en cours semi-actif, parce qu'en fait je l'ai arrêté pour faire l'encours que je vais vous montrer. De toute façon, je vous l'avais déjà montré, c'est le Zelda Crop Top, mais que je ne ferai pas crop, moi, que je ferai en longueur normale, avec des laines que j'ai teintes moi-même, et je voulais vous montrer, voilà, j'ai fait ça depuis le dernier podcast. Bon, évidemment, c'est tombé dans ma période de perte de motivation tricot. Donc voilà, j'ai fait que ça. Je vous en parle pas plus, je reviendrai dessus le jour où il sera terminé. Par contre, en encours hyper actif et qui m'a mis en mono en cours, et vous allez être surpris, parce que c'est que du jersey, c'est un modèle très basique, c'est le Rosa Cardigan de Elong avec Anna, voilà, que je tricote avec les laines de Maison Septembre. C'est la laine Mérino numéro 1 qui est de la laine 100% française, 100% laine Mérino d'Arles. Voilà. Elle avait avant une base, elle a toujours d'ailleurs je crois, une autre base numéro 1 100% Mérino qui est blanche. Mais dedans il y a des mélanges de différents mérinos anglais je crois, plus français.
pour avoir le blanc. Mais si on fait que du, elle m'a expliqué que si on prend que du mérino d'Arles, voilà, ça donne cette teinte que j'appelle, je sais pas, un peu lin naturel. Moi, je trouve ça très très beau. Voilà. Et en fait, j'ai copié parce que j'ai aidé donc Doriane de Maison Septembre pendant le salon création et savoir-faire à Paris en novembre ou décembre, je sais plus, bref. Et en fait, elle s'était fait tricoter ce gilet pour porter sur le salon, enfin, puis pour elle. Voilà, et je l'ai trouvé super joli. Et elle a mis des boutons Camélire, de Atelier Camélire en céramique. Et c'était trop joli. Donc j'ai carrément décidé de copier. Comme elle m'a elle m'a donné le choix de choisir 2 échos en remerciement de mon aide sur le salon. Bah, du coup j'ai complété. J'ai complété pour avoir de quoi faire ça. Et moi, la petite particularité, c'est que je vais faire tous les... je vais faire toutes les côtes, donc des manches du bas. Et puis là, comment on dit? Le truc de boutonnage, là. Je vous entends me le dire d'ici. Comment on dit? Bon, vous avez compris. Enfin bref, tout ce qui n'est pas le corps du pull, tous les extérieurs. En fait, je vais ajouter ce fil de la marque Kremke doré. Donc j'ai à peine commencé hier. Je pense pas qu'on voit encore très bien. Bon, on voit les petites mailles là, mais voilà. Parce que je pense que ça va faire joli. Et j'aime beaucoup en ce moment. En ce moment, ma lubie, c'est vraiment beaucoup les laines qui font un peu rustique, un peu vraiment naturel. Mais j'aime bien leur amener un petit twist très féminin. Donc, notamment les boutons Atelier Camélire ou mettre un petit peu, voilà, un petit fil doré à un moment donné pour donner comme ça un petit twist féminin. C'est mon truc du moment. Voilà, j'espère le finir bientôt pour passer à d'autres choses. On peut reprendre notamment des encours. Donc j'ai le Zelda crop top là que je viens de vous montrer, mais entre deux, je voudrais reprendre un gilet au jacquard que j'avais commencé, qui cette fois est en rond et que je vais sticker. Donc ça, j'ai hâte de le continuer. Je vous l'avais montré dans des épisodes précédents, sans doute le dernier, mais je vous le remontre pas parce que j'ai pas du tout avancé dessus. Mais en tout cas, après, je vais reprendre ça. Donc j'en viens un petit peu à vous parler de mes envies 2022. Donc il y a ça. J'ai encore en cours ma couverture au crochet, mais franchement j'ai du mal à l'avancer. Hein. Je m'étais dit que j'allais faire 4 ans par mois, c'est quand même pas la fin du monde hein, comme objectif, mais je le tiens pas. Bon, voilà. Peut-être qu'avec les beaux jours, du coton, du crochet, j'aurai peut-être plus envie. Bon, on verra. J'espère parce que j'ai envie de la continuer. C'est ça, et que j'ai comme en cours. Et j'ai aussi un vieil en cours que j'aime beaucoup, mais j'avais arrêté parce que il faut croiser les fils et tout ça, et ça me faisait mal aux mains. Mais maintenant, ça devrait aller. C'est le Enchanted Forest. Voilà, que j'aimerais bien reprendre. Voilà, ça c'est mes envies 2022. Dans mes envies 2022, il y a aussi que j'ai commandé de la Nutiden Yarn. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est de la laine non filée. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Hop là. Donc c'est cette laine. C'est de la laine suédoise. La marque c'est Onhair, je sais pas quoi, pardon. C'est une petite production, donc pour en avoir, alors surtout que c'est la grande mode, c'est un peu compliqué. Donc il y a des, vous savez, les shop updates là, à une fois par mois, je crois, du style ça ouvre à 6h30 du matin. Et si vous êtes sur le Patreon de cette marque, vous avez une ouverture un petit peu avant. Donc moi j'ai fait ça. Je me suis inscrite sur Patreon, mais ponctuellement, juste pour avoir de la laine. Et maintenant que j'en ai, je me suis désinscrit.
Voilà, elle est très douce, hein. Il faut pas croire que parce que c'est de la laine comme ça et non filée, rustique et tout ça, elle est très très douce. Et alors surtout, donc ils prennent une base de laine naturelle et ils mettent plein, j'ai vu dans les vidéos qu'ils font sur Patreon, ils mettent plein de fils de plein de couleurs, enfin évidemment c'est réfléchi à l'avance, et du coup ça donne, ouais voilà, c'est plutôt ça la couleur, et ça donne un fil avec plein de nuances. Alors bon, là on est en lumière d'hiver et tout ça, mais il y a des roses, il y a des couleurs un petit peu inattendues, de temps en temps un petit peu de vert, un peu. Enfin voilà, moi, je trouve ça vraiment très magnifique. Et je confirme que c'est très doux, hein. J'ai jamais essayé la Léthlopie dans le même genre. Je le ferai. Mais je crois, enfin des retours qu'on a, je pense pas qu'elle soit aussi douce, hein. Celle-là elle est vraiment très très douce. Bon alors c'est la grande mode, hein. Enfin moi j'en vois partout sur les podcasts, notamment étrangers quoi, enfin voilà, en langue anglaise. Et puis en France j'ai l'impression que ça vient aussi. C'est beaucoup Melody Hoffman, hein, qui a tricoté ça dans pas mal de projets, et là elle est encore en train de faire un projet. Et du coup moi c'est comme ça que j'ai découvert, parce que je suis Melody Hoffman sur Patreon, pour le coup de manière longue durée. Parce que j'adore son univers, ses vidéos sont vraiment très chouettes sur Patreon, et bon voilà, elle ouvre beaucoup à tout ce qui est très naturel et tout ça, et ça me plaît bien. Donc voilà, mon envie 2022 c'est aussi de me faire un pull avec cette laine là. Donc j'ai fait un échantillon, j'étais un peu inquiète parce que c'est quand même particulier, hein, à tricoter. Voilà. Et le principe c'est ça, hein. C'est donc alors il conseille quand on commence de tricoter avec 2 fils, hein, de prendre 2 fils en même temps. Mais vous voyez, pour vous dire, voyez, alors après vous faites ça, donc ça se défait extrêmement facilement. Et après, si c'est le cas, vous faites un petit twist et ça se remet. Par contre, en fait, l'idée, c'est que ce sont des fibres longues. Donc, par contre, si vous êtes proche, regardez, je tire très très fort et ça se défait pas du tout. En fait, voilà, si vous êtes sur la longueur, ça se défait très facilement. Par contre, si vous êtes dans les fibres qui sont très très longues, c'est très solide. Ce qui fait qu'une fois tricoté, c'est très solide. Et donc pendant le tricotage, alors je sais pas, et Marianne a essayé, elle, avec la Manchlopi, qui est aussi une laine non filée, on dit unspun en anglais, donc non filée, je pense, on dit comme ça. J'ai aussi vu comme terme pre-yarn, c'est-à-dire la pré-laine, enfin, la laine avant la laine. Toujours compliqué parfois, hein, traduction du français, de l'anglais au français. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ma copine Marianne, elle est en train de tricoter de la Manchlopi, qui est une laine espagnole du même style, qui est vendue par l'Anaé Tricot, qu'elle adore. Et elle m'a dit la même chose qui s'est produit pour moi. C'est-à-dire que oui, les quelques premiers rangs d'échantillons, c'est un petit peu, un petit peu compliqué. Et on casse un peu. Et puis rapidement, moi j'ai trouvé la main, et j'ai compris ce truc-là, c'est que effectivement quand c'est dans la longueur, ça se casse facilement, mais quand c'est sur une petite longueur, au contraire, elle est très solide. Et du coup, finalement, quand vous tricotez, bah, vous êtes sur cette petite longueur, et du coup, ça casse pas si facilement que ça. Voilà, c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre, mais en tout cas, si c'est ça qui vous arrête, parce que moi donc j'ai commandé de la Nutiden, mais j'ai aussi de la Unspun Yarn depuis plusieurs années, parce que j'avais une amie qui m'en avait ramené, qu'on lui avait offert aux États-Unis, puis s'était dit je tricoterai jamais ça, donc elle me les avait donnés. Donc je sais pas ce que c'est de la laine comme ça, mais d'une toute petite ferme, voilà, qui est moins douce, mais que j'ai l'intention de tricoter quand même. Mais je me freinais parce que j'avais un peu peur de ce côté, comment ça va se passer techniquement pour le tricoter. Et en fait, on s'y fait, franchement, on s'y fait rapidement. Voilà, et puis je sais pas, mais dans mes envies, vous avez vu ce truc? Dans mes envies 2022, bah il y a de trouver un projet qui me plaise pour cet énorme écheveau de 500 grammes qui était dans la box de l'écheveau solidaire. Voilà.
Moi j'avais choisi cette... Enfin, non, on connaissait pas la couleur, mais j'avais choisi neutre, je crois, enfin, ou naturel. Voilà, j'ai ce super beau gris, très brillant. Et, ah oui, le mouton, c'est du 100% courrier dalle. Et franchement, c'est hyper chouette, hein. C'est très doux. Franchement, on m'aurait pas dit, j'aurais dit c'est du Merino Super Wash. Hein. Voilà, pour vous dire, ou du Merino en tout cas. Mais non, c'est non traité. Et c'est du courrier dalle. Super. J'adore. Voilà, donc c'est pas des projets précis. Parce que moi, je prends pas des résolutions, tout ça. Bon, j'ai fait mon Make 9, des trucs comme ça. Make 9, ça veut dire, c'est sur Instagram, vous savez, on fait la photo de 9 projets qu'on aimerait bien réaliser dans l'année, voilà, en 2022. Donc je l'ai fait parce que ça m'amuse plus qu'autre chose, mais je le tiens jamais. Hein, donc autant dire, voilà. Donc on en reparlera à la fin de l'année, hein, non, c'est pas. Voilà. Aussi, j'ai envie, pareil, hein, je sais pas si je le ferai. Donc je dis bien, ce sont des envies. En 2022, j'ai envie de faire deux ou trois autres arts créatifs, pardon, deux ou trois autres arts créatifs. Le premier, ça serait de prendre enfin mon métier à tisser que je me suis offert avec une cagnotte venant de Tricopine, de reprendre mon métier à tisser. Qui est un beau métier à tisser à fort de 70 cm. Et d'autant que ma copine Marianne, toujours dans le calendrier de l'Avent, m'a offert ce livre avec donc mes créations en tissage, avec plein de modèles sympas. Celui-là, par exemple, j'aimerais bien me faire une petite déco. Voilà, l'idée c'est peut-être que je revois mes ambitions à la baisse, parce que comme j'ai pris un métier à tisser de 70 cm, tout de suite, moi je pars sur des gros trucs et tout. Mais non, il faudrait que je commence comme une débutante que je suis. Et vous voyez, des trucs quand même super jolis. Et voilà, que je commence tranquillement. Puis sinon, j'ai aussi un petit métier tout bête, vous savez, un cadre en bois, quoi. Donc, c'est très sympa. Voilà. Bon. Donc j'ai ça que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien aussi reprendre, mais d'une manière un peu particulière, vous allez voir, le quilting patchwork. J'en ai fait beaucoup, hein, je vous l'ai dit souvent, d'ailleurs je vous ai jamais montré le patchwork. Un jour ça viendra, un jour ça viendra. Mais en fait j'ai jamais le temps. Faudrait que je fasse peut-être un épisode consacré à ça, parce que je trouve que j'ai déjà tellement de trucs à vous dire que ben voilà, je prends pas le temps, j'y pense beaucoup. Donc, mais d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que là, c'est pas vraiment du patchwork, dans le sens où le projet que j'ai n'est pas d'assembler des tissus. Ça pourrait, mais l'idée c'est plutôt d'avoir un tissu uni et dessus de quilter, broder. Voilà, c'est un truc entre deux. Je l'ai commandé aux États-Unis, donc pour vous dire, eux ils disent quilt, donc quilting c'est bien le principe de faire les points de patchwork. Hein. Et en fait, donc c'est une entreprise qui fait, les poils de la laine. C'est une entreprise qui fait des supports comme ça. Et donc moi j'ai pris les constellations avec des constellations, la carte du monde, la carte de certaines villes. Donc j'ai pris ça et j'ai pris la carte de Paris. Et l'idée c'est que vous mettez ça, donc vous accrochez ça sur votre quilt, donc vous bâtissez d'emblée le quilt. C'est-à-dire vous mettez directement le truc du dessus qu'on appelle le top, ensuite le molleton à l'épaisseur que vous voulez, et le dessous, le tissu du dessous, et vous agrafez, vous prenez c'est comme des épingles à nourrice, mais elles ont une forme un petit peu différente pour le quilting. Voilà, et vous mettez ça dessus. Je sais pas ce que vous voyez, rien du tout. Vous voyez ou pas? Ouais, vous voyez un petit peu. Donc c'est la constellation en fait.
Bon, je suis désolée, c'est pas très... Je regarderai si je peux vous mettre des photos. En tout cas, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Donc, moi, je trouve ça super beau. Ah, voilà, peut-être plié en deux, il n'y a pas de transparence, c'est mieux. Voilà, donc c'est toutes les constellations. Voilà. Et ben, vous brodez comme vous voulez. Alors, il y a des explications, hein. C'est vraiment ouvert aux débutants. Et après, ben, vous avez un plaid, un doudou, voilà. Et j'ai découvert ça en regardant le podcast dont je parle assez souvent de Picou Kimmelainen. Donc, je sais plus, ça doit être dans ses podcasts de début. Ouais, elle a pas énormément de vidéos, donc vous devriez le retrouver. Si je retrouve, je vous le mets en dessous en lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, celui-là c'est Northern Star, parce que vous avez les constellations selon que vous êtes au nord ou au sud de l'hémisphère. C'est très sympa. Et donc je vous dis, il y a plein de maps, de city maps. Moi j'ai, quitte à commander, j'en ai pris un autre. J'en ai pris 2 autres maps. J'ai pris Paris, la carte de Paris et la carte du monde. Je trouve ça trop chouette. Et vous allez voir, vous pouvez faire tout simplement avec un tissu bleu, genre bleu nuit, et puis du fil blanc, ou doré, enfin voilà, mais vous pouvez mélanger les couleurs de fil et tout ça. Donc moi je pense que je vais rester sur un fond bleu nuit. J'ai pas encore cherché un, je pense. Mais par contre après je m'amuserai peut-être un peu quand même avec 2-3 couleurs, blanc, doré, peut-être un peu de rouge, je sais pas. Et j'ai vu aussi sur certains quilts, je sais pas si ça s'adapte très bien à celui-là, mais par exemple pour la carte du monde, bah vous pouvez découper un nouveau petit bout de tissu, donc vous avez vos 3 niveaux là, sur le top, et vous remettez par exemple un rond avec une broderie dessus, enfin voilà, ça ouvre plein de trucs créatifs, tout en restant quand même archi simple. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Et on a un petit carton comme ça pour expliquer un peu comment ça marche. C'est en anglais. Voilà. Bon, enfin maintenant avec vous connaissez l'appli Google, l'application Google, même si vous avez un Apple, hein, vous mettez l'application Google, vous faites une photo de votre texte vous avez la traduction dans n'importe quelle langue et c'est quand même pas mal du tout. Hein. Donc pour des trucs, quand il y a des textes courts comme ça, et même pour le tricot, c'est pas mal, hein, je vous le dis. Hein. Parce que pour tricoter en anglais et tout ça, franchement, maintenant, ou même en espagnol, ou même en norvégien, ou en je sais pas quoi, franchement, peut-être pas des patrons hyper complexes, mais pour des choses un peu basiques, franchement, on peut maintenant vraiment avoir des traductions robotiques, là, pas mal du tout. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben c'est bon, hein, c'est pas mal, je crois que j'ai blablaté énormément, j'espère que je vous ai pas saoulé, j'ai bien conscience que j'étais moins, comment dire, structurée que d'habitude et que ça partait un petit peu dans tous les sens, j'espère que ça va quand même. Je vais le voir au montage, peut-être je recommencerai tout, ou que je déciderai de pas mettre le podcast, j'en sais rien, on verra. J'espère que je trouverai de quoi faire quand même et que ce soit pas trop barbant. Si, il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que, donc je vous ai parlé du cal de Melody Hoffman, mais je vais aussi participer de nouveau au cal Retour aux sources, qui l'année dernière a été organisé par Eve Bobine et Pelote, mais aidé par Cyrielle, les rêves de Sinicius. Et du coup, cette année, c'est Cyrielle qui reprend complètement le projet. Donc, l'idée, le cal Retour aux sources, c'est d'utiliser les laines de son stock, de son stash, et les patrons de sa patron tech. Et moi, j'ai vraiment une envie, alors là, c'est presque un objectif, je sais pas si je vais le tenir, mais d'utiliser vraiment, parce que j'ai beaucoup de laine, donc d'utiliser les laines que j'ai dans mon stash. J'ai largement de quoi faire, donc d'acheter pas ou peu, parce que bon, pas comme j'aime quand même bien aller dans les événements Tricotest et tout ça,
Bon, plus pour l'ambiance et pour aider ou pour retrouver les copines et tout ça, les amis. Bon, voilà, c'est quand même difficile, mais vraiment, j'aimerais ne pas acheter beaucoup de choses en laine cette année. Donc moi, je le fais surtout pour cet aspect-là. Les patrons, j'en ai beaucoup aussi et j'en ai plein que j'aimerais bien faire. Après, bon, voilà, je sais pas, ça m'embête moins d'avoir acheté un nouveau patron que de remettre encore de la laine dans mon stash. Stock en français. Voilà. Donc je vais faire ce cas, le retour aux sources. Voilà, bah je termine ce podcast. À la fin, je mets quelques photos des bons moments tricot que j'ai vécu en 2021 parce que j'en ai vécu pas mal. Des vraiment super bons moments. Il y a eu le salon, le festival de la laine à Malakoff qui recommence en février d'ailleurs. Et donc, j'y serai et j'espère qu'on se croisera et qu'on se verra. Il y a eu une journée que j'ai organisée avec ma copine Marianne dans le Doubs, dans le village de ma famille. On a loué la salle communale et on s'est retrouvés à 12-15 personnes et on a tricoté toute la journée. On avait amené à manger, tout ça, c'était hyper sympa. Donc, je vous mets quelques petites vidéos, quelques petites photos. Il y a eu Felletin. Je suis allée avec ma copine Marie, Miss Boubounite, sur Instagram. C'était trop bien. Donc là, pour les laines naturelles, locales et tout, super. Et c'est un grand salon, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis, il n'y a pas que des laines naturelles locales, hein. Il y avait Cécile Laféfile, il y avait Tricot et Stitch, il y avait Maison Septembre, il y avait... Ah, ça m'énerve. J'aime pas quand je fais des listes comme ça, parce que je retrouve plus après les... Lisa, de Squirrel Yarn, il y avait Arco Iris, enfin, vous voyez, il y a quand même... J'en oublie, hein, sûrement... Mais voilà, il y avait à la fois des laines comme ça naturelles, c'est quand même l'ambiance, c'est quand même ça, mais aussi voilà des laines teintes en tout cas par des teinturières indépendantes et c'était vraiment un super week-end. On est aussi allé visiter la filature de Fonty, donc voilà, le musée de la tapisserie à Aubusson, enfin c'était hyper chouette. Et enfin il y a eu donc le CSF qui en tant que tel, bon, je sais pas si en tant que visiteur j'aurais trouvé ça super bien en tant que visiteur tricoteuse ou même loisir créatif, parce que c'était quand même beaucoup plus petit que d'habitude. Après sur le tricot, bon, c'était quand même sympa, mais il n'y a pas beaucoup de stands. Finalement, quand vous allez dans des plus petits festivals spécifiques laine, je pense que finalement vous avez beaucoup plus de choix que dans les trucs mélangés comme ça. Et en tout cas cette année c'était clair. Mais bon, la situation, je pense, sanitaire en est la cause. Mais pour moi c'était super parce que j'y suis allée pour être avec Doriane de Maison Septembre sur le stand. Juste à côté, il y avait Atelier Camélire, donc on a fait bien connaissance et tout ça, c'était très chouette aussi. Il y avait Imogène des Big Bag Yarns qui était là, plein de tricopines voilà, qui sont passées et tout ça, donc c'était vraiment un très bon moment. Ah oui, et puis j'oublie que j'ai aussi fait le stage de teinture naturelle que propose Doriane, donc de Maison Septembre, en septembre. Et c'était 3 jours absolument merveilleux. Voilà, j'ai fait 2 jours de stage teinture naturelle et 1 jour indigo. Et j'ai adoré. C'était à la fois d'apprendre plein de choses, parce que Doriane c'est une mine d'informations et de savoir, et aussi pour l'ambiance, le lieu, enfin voilà, c'était vraiment très paisible et c'était un moment où j'avais vraiment besoin de ça et ça m'a beaucoup ressourcé, c'était trop bien.
voilà, donc malgré une année 2021 très difficile, ce qui fait que j'ai effectivement pas fait beaucoup de podcasts, bah voilà, me suis ressourcée avec plein d'événements et de bons moments tricot et d'amitié et d'échanges, voilà, donc c'était très chouette. Et en fait, bah, je crois que c'est ce que je vais vous souhaiter pour cette année 2022, plein de bonnes choses humaines et d'humanité et de créativité. Voilà, et je fais juste un petit bisou à Jessica d'Atelier Teinture. Je pense bien à elle. Voilà, je vous laisse là, enfin pour celles qui veulent et ceux qui veulent continuer avec les quelques petites photos et vidéos des événements dont je vous ai parlé. Et j'espère à bientôt. Ciao.